C'est vrai, si le directeur de l'Office national pour la promotion de l'emploi est là, c'est parce que nous voyons en vous tout un espoir de la jeunesse. Et quand on voit une coordination qui a pu quand même convaincre 91 associations, je pense que l'ONAPE ne serait jamais loin de cette coordination. Donc ce n'est que le début et nous allons continuer quand même à vous appuyer et aussi avoir une jeunesse soudée, une jeunesse qui est unie. Et chère jeunesse, donc on ne va pas entrer vraiment dans les protocolaires, donc j'ai un message juste à la jeunesse. Donc vous avez l'Office national pour la promotion de l'emploi. Donc on ne peut pas parler de l'emploi quand il n'y a pas une stabilité politique, économique, sociale et culturelle. Si nous voulons parler de l'emploi, il faut que nous soyons d'abord unis. Il faut qu'on s'entende d'abord autour d'une table sur un certain nombre de sujets qui touchent vraiment la jeunesse. Et aujourd'hui, il y a un petit nombre de Tchadiens qui n'ont pas compris jusqu'à présent ce que c'est que la fédération et qui cherchent, je pense, avec des arguments qui ne tiennent pas, à voter non. Et comme vous avez constaté il y a cela quelques jours, nous avons formé une coalition des partis politiques, de la société civile, des ex-mouvements politico-militaires pour encourager, pour pousser, mobiliser, sensibiliser la jeunesse à voter pour les oui. Donc, vous avez une coordination, vous êtes jeune, vous cherchez du travail, vous cherchez de stage, vous voulez étudier. Et pour cela, il faut qu'il y ait un Tchad unique et indivisible. Il faut qu'il y ait un seul peuple, il faut qu'il y ait une seule nation. Donc pour cela, j'invite quand même la jeunesse à sortir massivement le 17 décembre 2023 à voter oui pour un Tchad et indivisible. Donc l'Équois anahuma Tanashidi wa Aliumiza Gaïn Kegitanko Ajanito parmi vous. Tout d'abord, il faut qu'on remercie la présence du directeur de l'ONAPE, la présence du coordonnateur de l'organisation des jeunes de la ville de N'Djamena pour cet accord d'accord. Est-ce que vous pensez qu'un directeur peut venir rester avec des jeunes comme ça? N'est-ce pas? Si vous pensez que c'est bon, applaudissons pour le directeur de l'ONAPE. Merci, merci. Si moi je suis très ému, merci. Je suis très ému parce que j'ai en face de moi des jeunes très conscients, des jeunes qui ont de l'audace, des jeunes qui ont un avenir parfait. Et pour cela, est-ce que vous voulez qu'on divise le Tchad? Est-ce que vous voulez qu'on divise le Tchad? Voilà, c'est pour cela qu'on vous invite tous à aller le 17 pour dire oui pour que le Tchad soit un et indivisible. Le Tchad doit être un et indivisible. C'est pour ça vraiment je suis très content de vous et pour ça je n'ai pas assez de mots à vous dire. Mais tout le monde, tous ceux qui n'ont pas encore retiré les cartes de grâce retirées pour que nous disions oui pour un Tchad uni et prospère, pour que vive la jeunesse, pour que vive la République. Je vous remercie. Je suis le directeur général de l'Office national de promotion de l'emploi, ONAPE. Je suis le président du comité d'organisation. Mesdames, messieurs, leaders de coordination des jeunes de la ville de N'Djamena, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, messieurs, mesdames, chers filles et fils de Toumal. C'est avec une joie et un sentiment de fierté débordante que je prends la parole à cette occasion de la date historique de la vie de notre nation. Après le dialogue national inclusif et souverain qui a fait une pertinente recommandation pour la refondation de notre État, nous voici aujourd'hui à ce grand rendez-vous auquel tout le peuple tchadien sans exception est appelé à mettre son empreinte à la nouvelle naissance de notre État, appelé référendum constitutionnel.
En tant que citoyens tchadiens et patriotes, nous devons nous tous signer l'acte de naissance de la nouvelle forme de l'État tchadien. Pour faire, il faut aller voter. En effet, le processus de la réussite de la transition implique la participation de toutes les forces publiques de la République. Dans un élan participatif et inclusif, la jeunesse est appelée aujourd'hui à la table. Son avenir est celui de la génération future. À ces grands rendez-vous, nous devrions bannir la politique de la CSB, car de notre décision dépend l'histoire du Tchad. Madame, Messieurs, distingués députés, il est vrai que le développement socio-économique d'un pays n'est pas lié à la forme de son État, mais chaque État a ses réalités socio-politiques et économiques qui imposent une forme de l'État afin de garantir ses acquis démocratiques et les valeurs des droits de l'homme universels partagés. En ce qui concerne notre pays, les contextes sécuritaires internes que chez nos voisins nous imposent de renforcer notre dynamique nationale autour d'un État unique, fort démocratique qui garantit aux Tchadiens sans exception le bien-être social. Pour de ces raisons, nous sommes convaincus que le peuple tchadien gagnera plus dans la consacration d'un État unitaire fortement décentralisé que toute autre fois. Cependant, notre choix pour le oui est motivé par la raison patriotique de la persévération de notre sécurité, de la paix, de la stabilité, la prospérité et l'avenir de notre peuple. Distingués invités, mesdames et messieurs, la CACI, promoteuse de valeurs républicaines, vous appelle légitimement à faire un choix rationnel le 17 décembre. C'est lui de dire oui à la forme d'un État unitaire, car comment peut-on sortir d'une transition et nous diviser en de petits États? Concentration nos forces, nos énergies, renforçons notre unité nationale, gardons nos valeurs ancestrales communes, faisons honneur à notre père Soumaï, honorons la mémoire de nos héros qui sont sacrifiés pour l'intégrité territoriale. Allons dire oui à l'État unitaire pour continuer notre histoire commune. Pour finir, nous remercions le directeur général de l'ONAP qui n'a jamais cessé en ce qui concerne les questions de la jeunesse. Et nous souhaitons de continuer dans ce sens. Nous vous remercions. Pour finir, vive la République, vive l'unité nationale et vive le royaume peuple tchadien. Merci. Monsieur le secrétaire général représentant la commune du 8e, Monsieur le directeur de l'ONAP, Monsieur le représentant des différents délégués, Madame et Messieurs, distingués invités, Madame et Messieurs, leaders de différentes organisations de la société civile, chers membres, Madame et Messieurs, distingués invités, en vos rangs, grade et qualité, l'honneur me soit permis de vous souhaiter la bienvenue à mon nom propre et au nom du comité d'organisation. À cet effet, la cérémonie qui nous réunit ce soir, cet après-midi, témoigne en suffisance notre détermination, notre engagement et notre ténacité pour une sensibilisation accrue et massive pour les référendums qui pointent à l'horizon. Fortement convaincu du rôle qui peut jouer la population, les jeunes et les femmes en particulier, pour la participation à la promotion de la paix devient alors un devoir citoyen. Tout le monde a besoin de la paix pour vivre. Mesdames et messieurs, distingués invités, le processus électoral crédible constitue le socle de la stabilité de l'État et le levier du développement durable du pays. Comme dans notre pays, comme dans tous les pays du monde, une période de transition nécessite une énergie d'action de toutes les couches sociales peuvent conduire au retour pacifique à l'ordre constitutionnel. C'est pour cette raison, cette activité a raison d'être. Il est donc d'autant plus capital qu'aujourd'hui d'initier des actions de conscientisation et de sensibilisation de nos populations à travers le programme de sensibilisation, de causeries éducatives, d'échanges
entre les chefs coutumiers et les chefs d'État et les délégués et tous les responsables des organisations de la société civile. Madame et Messieurs, distingués invités, la campagne d'éducation civique et électorale pour la promotion de la participation massive de femmes et de jeunes au référendum constitutionnel est un devoir et nous vous invitons d'y participer. L'élection civique et électorale traite principalement de la motivation des électeurs et de leur préparation en vue de participer pleinement aux élections, y compris le référendum constitutionnel. Elle a essentiellement pour but d'assurer que les électeurs sont prêts à prendre part au processus électoral. En plus d'être désirés et capables de le faire, cela veut motiver, cela veut dire notamment clairement que les électeurs comprennent le processus électoral et confiants que celui-ci est approprié et efficace pour favoriser des politiques bénéfiques à l'élection. Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi de vous dire une chose. Un grand savant dit à son fils, l'homme c'est celui qui a fait plus que son père. Et l'homme c'est celui-là qui ne pose pas à son pays qu'est-ce que le pays a fait pour lui, mais qu'est-ce que lui il a fait de son pays. Un savant dit, chaque homme à un moment de sa vie, il doit s'arrêter à un instant pour regarder dans son rétroviseur qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce que lui reste à faire. Nous sommes actuellement à un moment crucial et il est de notre devoir vraiment de poser cette question et de participer pour donner vraiment un cachet particulier à ce référendum qui pointe à l'horizon. Distingués invités, je ne saurais terminer mes propos sans remercier les directeurs de l'ENAP qui, sans son soutien financier et matériel, l'activité n'aura pas lieu. Distingués invités, chers jeunes, femmes, hommes politiques, société civile, cet appel nous interpelle tous. Il est de notre devoir vraiment d'aller prendre nos corps des électeurs, d'aller voter vraiment pour donner une image particulière à notre pays, pour que notre pays sorte de ces moments cruciaux. Je vous remercie.